Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21 h, heure de Paris. Voici les titres de ce samedi 22 juin. Nouvelles frappes israéliennes sur le nord de la bande de Gaza. Nouvelles frappes israéliennes donc ce samedi sur la bande de Gaza. Au moins 42 morts dans le nord de l'enclave selon le Hamas qui annonce par ailleurs un nouveau bilan total d'au moins 37 551 morts. Et les tensions sont toujours vives à la frontière israélo-libanaise. Selon une source sécuritaire locale, un responsable du groupe islamiste Jama Islamia, proche du Hamas, a été tué aujourd'hui dans une frappe israélienne dans l'est du Liban. Dans l'actualité en Iran, maintenant, la Cour suprême annule la condamnation à mort du rappeur Toumaj, emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de protestation qui avait suivi la mort de la jeune Marsa Amini en 2022. Guerre en Ukraine maintenant et ces nouvelles frappes russes sur le territoire ukrainien, au moins 2 morts et 18 blessés dans un quartier résidentiel de Kharkiv. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Équateur entame la construction d'une prison de haute sécurité dans le sud-ouest du pays. C'était l'une des principales promesses électorales du président Noboa. 52 millions de dollars y seront consacrés. Cette prison doit accueillir 800 détenus, notamment les criminels les plus dangereux et les chefs de mafia. Laura Cambo. J-8 avant les législatives en France, le Rassemblement national est toujours en tête des sondages devant le nouveau Front populaire et le camp macroniste Renaissance. Et la campagne continue d'être menée au pas de charge. L'opposition fait feu de tout bois contre Emmanuel Macron, dont le camp ne cesse de renvoyer dos à dos ses adversaires. Axel Simon. Et toujours en France, de fortes intempéries touchent en ce moment certains départements. C'est le cas de l'Isère, où des crues torrentielles ont détruit de nombreuses habitations. Voyez ce reportage auprès de sinistrés d'Étienne Préjean et Marjorie Nadal. Allez, du football maintenant et la suite de la phase de poule de l'Euro 2024 en Allemagne. Voilà donc pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.